L'actualité aussi à 13h37, si vous nous rejoignez sur Europe 1, on va en parler maintenant avec vous, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et Georges Fenech, l'ancien juge d'instruction. C'est ce projet de loi sur la fin de vie qui sera donc dévoilé en avril, présenté en avril au Conseil des ministres pour une aide à mourir. Elle concernerait donc les personnes majeures atteintes d'une maladie incurable, subissant des souffrances. Le texte sera présenté au Conseil des ministres en avril et le 27 mai à l'Assemblée nationale. Avant d'en parler avec vous, on va écouter ce qu'en pense Monseigneur Rouget, l'évêque de Nanterre. Moi, j'ai réagi avec beaucoup de tristesse, parce que la vie en société, elle passe par le respect inconditionnel de la vie de chacun et des personnes les plus fragiles en particulier. Et quand on met de l'arbitraire dans le respect de la vie de chacun, on introduit de la violence dans la société. Alors bien sûr, il y a des situations parfois très difficiles, et comme homme, comme évêque, j'y suis extrêmement sensible. Les soins palliatifs donnent énormément de réponses, mais ils sont en deçà de ce qu'ils doivent être. Et l'urgence, c'est qu'enfin une stratégie soit mise en œuvre, et c'est cela que nous attendons en priorité. Monseigneur Rouget, l'évêque de Nanterre, au micro d'Antoine Bienvaux. Alors c'est vrai que on parle pas de suicide assisté ou d'euthanasie, mais d'aide à mourir. La formule reste troublante. Oui, Olivier d'Artigol. Pas même d'aide active à mourir, ce qui avait été une formule. Bon, d'abord, je trouve positif qu'après 2 ans de réflexion, et c'est certainement un délai raisonnable, que le président de la République mette sur table aujourd'hui les grandes lignes, les grands piliers de ce modèle français d'une aide à mourir. Il le présente donc aujourd'hui dans les colonnes de Libé et de la Croix. Ça va amener en effet une proposition de loi avant fin mars, la présentation d'un plan décennal concernant les soins palliatifs, qui est un sujet très important, parce que malheureusement la loi Claes-Leonetti de 2016, qui avait été un moment important pour notre nation sur ces sujets-là, on n'a pas donné les moyens de sa mise en œuvre partout sur le territoire. 21 départements ne sont pas dotés, et plus encore, il y a des inégalités territoriales pour être accompagnés. On sait très bien qu'une personne qui va exprimer ce souhait d'en finir, lorsqu'elle est prise en charge pour atténuer ses souffrances physiques ou psychiques, elle peut revenir sur ce qu'elle avait indiqué. Pour autant, il y a là une proposition qui va ouvrir un débat dans notre société, au Parlement, et j'espère qu'on pourra cheminer dans un débat respectueux de toutes et tous. Parce que sur ce sujet-là, je pense qu'il y a des sensibilités présentes dans le corps social. Il y a aussi des expériences de vie. Bien sûr. Et on doit écouter tout un chacun avec respect, tout en défendant des positions. Personnellement, je trouve par exemple que la proposition aujourd'hui d'Emmanuel Macron, notamment avec les 4 conditions pour aller vers cette aide à mourir, est une proposition équilibrée. Alors on va les détailler, peut-être ces 4 propositions. Il faut qu'effectivement la personne soit majeure. Oui. Il faut que vous soyez conscient, que vous ne soyez pas frappé, que vous ayez conscience de votre formulation. Par exemple, Emmanuel Macron prend l'exemple d'Alzheimer. Il faut que vous soyez atteint donc d'une maladie avec un pronostic vital, engagé à court ou moyen terme. Oui. Il peut y avoir débat sur ce moyen terme, et il faut enfin que vous soyez atteint de souffrances physiques ou psychiques qu'on ne peut pas atténuer. Alors, qu'en pensent nos auditeurs ? Eh bien, Marie nous appelle justement. Elle nous écoute en Normandie. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous souhaitiez réagir sur ce projet de loi ? Oui, en fait, j'espère que c'est un projet qui va, en tout cas, au minimum, ouvrir les échanges avec les médecins. Parce que ma mère est partie en décembre. Elle est morte, pour dire vraiment les mots, en décembre. Et elle est suite à un cancer, et puis il y avait une infection dessus, donc effectivement c'était une question de jours, maximum de semaines, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que nous on a été un peu dans une ignorance. Elle a eu ce qui est autorisé maintenant, la sédation, j'ai oublié le mot. Voilà, merci. Mais si vous voulez, moi c'est en regardant les poches de transfusion que j'ai vu les mots, et j'ai tapé sur internet, j'étais à côté d'elle, mais à aucun moment le mot sédation profonde n'a été prononcé. Et j'espère que cette loi va pouvoir, qui peut le plus, peut le moins, donc sans, évidemment je pense que le suicide assisté restera une exception, j'imagine, parce que c'est quand même une démarche longue et difficile. Mais j'espère au moins que ça pourra ouvrir des échanges un peu plus faciles
sur sur la sédation profonde, où finalement on est dans un espèce de tabou. Voilà, ma mère est d'origine belge, donc sa sœur est morte il y a 3 ans en Belgique. Elle a eu aussi une sédation profonde, mais les choses ne se sont pas passées pareil. C'était plus ouvert, les choses ont été plus dites. Donc, je pense que c'est très important dans ces moments qui sont très difficiles pour la personne, puisque c'est la dernière étape, et pour l'entourage, de savoir un peu plus. D'être un peu plus en connaissance. Que le discours, effectivement, soit transparent et plus clair. Marie, une réaction peut-être, Georges Fenech, sur ce que vient de dire Marie. On va mettre des mots sur des faits. Oui, on est dans la deuxième étape, après la loi Claes-Leonetti, à laquelle j'avais participé à l'époque, et qui avait rassemblé, mais à l'unanimité du Parlement. Claes était socialiste, Leonetti LR. On avait mené une action transparti, si vous voulez. Car sur cette question-là, il ne devrait pas y avoir de clivage politique. Chacun a aussi sa sensibilité. Bien sûr. En 2 mots, Claes-Leonetti, c'était pas d'acharnement thérapeutique et les directives anticipées. Chacun pouvait... Là, ça va beaucoup plus loin. Là, ça va plus loin. C'est une aide à mourir. Je préfère l'expression aide à mourir que suicide assisté. Mais mon vœu le plus cher, moi, c'est que on ne se précipite pas, qu'on prenne le temps. D'ailleurs, ça n'est pas la procédure accélérée qui a été décidée au Parlement. Ça va durer, à mon avis, plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années, si ça se trouve. Il faut que toute la société comprenne ce débat et puis qu'on en sorte avec le maximum de consensus social sur une loi qui sera une loi fondamentale parce qu'elle touche à l'existence même, à la vie, à la mort. Georges Fenech, Olivier d'Artigol, on reste ensemble bien sûr et dans quelques instants, l'aventure continue jusqu'à 14h, on va débattre des autres sujets, on va notamment parler du coup d'envoi de la campagne européenne pour la liste Reconquête et pour la liste Renaissance, et on parlera également du pape qui brandit l'idée, pourquoi pas, que l'Ukraine hisse le drapeau blanc, et évidemment Kiev a longuement réagi. À tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud, bon début d'après-midi sur Europe 1.